Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour la célébration du 8 mai 1945. Nous sommes encore contraints avec les mesures sanitaires par une présence limitée et c'est bien dommage et j'espère que pour la prochaine célébration, nous pourrons être beaucoup plus nombreux. 76 ans nous séparent du 8 mai 1945 qui a vu la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. Cette date détermine le moment où la guerre en Europe se termine, annonçant la fin proche de la Seconde Guerre mondiale. 1945. 5 années après la débâcle de 1940. 5 années après l'appel du général de Gaulle, qui demandait aux Français de résister. 5 années de guerre, de souffrance, d'horreur. En ce jour anniversaire qui célèbre la victoire des forces alliées et des combattants français, rendons hommage aux soldats des forces françaises libres, des forces françaises de l'intérieur, des armées alliées, sans oublier les nombreuses victimes civiles et martyrs des camps de concentration et d'extermination nazie. Rendons également hommage aux résistants et résistantes de tous les pays qui ont défié l'oppression nazie. Et j'ai une pensée toute particulière aujourd'hui pour les hommes et femmes douarnenistes qui, eux aussi, pris part à cette lutte. Je tiens d'ailleurs à saluer et partager l'initiative de mes prédécesseurs de nommer les prochaines rues du lotissement Les Hauts-du-Riz du nom de 7 de ces femmes résistantes. Je veux dire Madame Leray Yvonne Chancerelle, Madame Yvonne Kervarec, Madame Marie-Joseph Nouy, Mesdames Anne et Charlotte Pencalet, Madame Marguerite Seznec, Madame Madeleine Gestin. Honorons donc la mémoire de toutes celles et ceux qui ont été victimes de la Seconde Guerre mondiale. Honorons leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir. En ce jour anniversaire, nous nous remémorons les déchirures de notre continent et l'ampleur du désastre humain. Nous réalisons la valeur de la paix. Les générations qui n'ont pas connu la guerre n'imaginent peut-être pas l'ampleur des ravages que peuvent occasionner ces conflits. Aussi, il est de notre devoir, aujourd'hui comme demain, de ne pas oublier ceux qui nous ont précédés et qui, par leur courage, nous permettent aujourd'hui de vivre libres. La construction de l'Europe des nations a ouvert cette voie pour la paix dans nos pays. Mais veillons toujours à lutter contre les théories extrémistes qui peuvent trouver écho chez certains. La paix est ce que nous avons de plus cher. Message de l'UFAC, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre. Le 8 mai 1945, jour de la victoire, la France était présente aux côtés de ses alliés pour participer à la signature de l'acte qui consacrait solennellement la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. En ce 76e anniversaire de cette victoire, qui marqua la fin de la guerre en Europe, rendons hommage à tous les soldats alliés et français de la métropole et des territoires d'outre-mer, aux volontaires de la résistance, à tous ceux qui sur terre, sur mer et dans les airs unirent leurs forces pour vaincre le fascisme et le nazisme.
tous les êtres humains disparus, tués sur les champs de bataille, exterminés dans les camps de concentration, massacrés, torturés, fusillés pour actes de résistance, morts en captivité ou écrasés sous les bombardements, méritent notre respect et la fidélité de notre souvenir. Aujourd'hui, le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalismes menacent la paix, la sécurité des peuples, la liberté et les droits de l'homme. Aussi, fidèles au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde sans guerre et sans haine, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, l'UFAC, appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix. Vive la République, vive la France! Ouvrez le banc. Discours radiodiffusé, déclaration du général de Gaulle en date du 8 mai 1945. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation. Dans l'état de désorganisation où se trouvent les pouvoirs publics et le commandement militaire allemand, il est possible que certains groupes ennemis veuillent, ça et là, prolonger pour leur propre compte une résistance sans issue. Mais l'Allemagne est abattue et elle a signé son désastre. Tandis que les rayons de la gloire vont une fois de plus resplendir le drapeau, la patrie porte sa pensée et son amour. D'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui sont pour son service tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront été perdus. Dans la joie et dans la fierté nationale, le peuple français adresse son fraternel salut à ses vaillants alliés qui, comme lui, pour la même cause que lui, ont durement, longuement prodigué leur peine. À leur héroïque armée et aux chefs qui les commandent, à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui, dans le monde, ont lutté, pâti, travaillé pour que l'emporte, à la fin des fins, la justice et la liberté, honneur. Honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs. Honneur à notre peuple qui, dans des épreuves terribles, n'ont pu réduire ni réfléchir. Honneur aux Nations Unies qui ont mêlé leur sang à notre sang, leur peine à nos peines, leur espérance à notre espérance, et qui aujourd'hui triomphe avec vous. Ah, vive la France, général de Gaulle. Ordre du jour numéro 9. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française, le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance,
côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi, partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts. Généreux compagnons tombés au champ d'honneur, ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrons notre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, général d'armée Delattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française. Message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 8 mai 1945. Par 2 fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là, la guerre est finie. Enfin, après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérance et de luttes acharnées, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une joie bouleversée emplit les cœurs. Les drapeaux ornent les fenêtres. Les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n'oublie les villes ruinées, les vies dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire 1000 chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville, des Alpes, de Saumur et tous ceux de 40, l'ombre de l'occupation, de la division, puis de la collaboration, a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait, tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp de Souges ou au Mont Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Koufra, elle nouait un pacte avec la victoire, et par la voix du colonel Leclerc regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Tous, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres qui jamais ne cessèrent la lutte, et par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux. Un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps,
la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unis et solidaires, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Notre cérémonie, je vous remercie d'y avoir participé. Je remercie particulièrement les militaires qui ont répondu à notre invitation. Merci aux personnes qui sont venues témoigner avec les habits des combattants de l'époque. Merci à nos fidèles porte-drapeaux et merci aussi aux techniciens de la ville qui nous ont permis de faire et de sonoriser cette cérémonie. Je vous remercie beaucoup et merci au ciel de nous avoir épargnés aussi parce que ce n'était pas gagné au début de la cérémonie. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous le 18 juin et je suis désolée, il n'y a toujours pas de pot. J'espère que les conditions sanitaires vont s'alléger pour la prochaine cérémonie. Je vous remercie tous d'avoir participé. À très bientôt. Merci.